Hello, c'est Dean Artiste, j'espère que vous allez bien. Ça y est, ça fait 2 semaines et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est particulier, je vais vous montrer comment j'organise ma valise de maquillage. Il faut que je vous explique tout de A à Z parce que bien organiser sa valise de make-up, qu'on soit particulier ou professionnel dans le maquillage, c'est très important. Ça permet de gagner du temps, ça permet vraiment d'économiser de l'espace, etc. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça, on y va juste après le générique. Du coup, j'ai reçu ma valise dans le carton Amazon puisque je l'ai commandée sur Amazon. J'en avais déjà commandé une première sur AliExpress mais malheureusement elle n'a pas tenu longtemps. Donc là, j'ai commandé sur Amazon. Non pas parce que celle d'AliExpress n'est pas solide, je l'ai un peu trop remplie, mais c'est surtout que j'avais besoin que ça arrive vite. Donc voici la valise, il y a plusieurs compartiments dans cette valise. J'ai pris la plus large. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là, vous avez une poche avec un filet. Ensuite, il y a la deuxième partie qui se trouve ici. Donc dans cette partie, vous allez voir, il y a des compartiments qui sont amovibles, des petits compartiments. Moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre la valise où il y a les liens. Pourquoi? Parce que ce sont des liens qui vont permettre en fait de garder la valise ouverte. Même lorsqu'il n'y a pas d'appui pour le haut de la valise, vous allez pouvoir la garder ouverte. Donc en fait, il faut que vous attachiez le bas de la valise avec le haut de la valise comme ça, de chaque côté. Et en fait, ça va vous permettre de la garder ouverte. Et là, du coup, c'est nickel. Elle tient ouverte toute seule. Ensuite, ce qui est très pratique dans ce style de valise là, c'est que on va pouvoir compartimenter et ranger de façon très organisée tout le matériel. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'en fait, vous avez tout sous les yeux. Dès que vous ouvrez la valise, vous avez déjà, par exemple, ici, vos petites poudres, vos fonds de teint, vos blushs, vos fards à paupières. Et en fait, ça vous évite de devoir fouiller dans votre matériel et de fouiller dans vos affaires et de perdre un temps précieux. Donc là, ça, c'est très pratique. Ensuite, vous avez une petite poche qui est sur le dessus, comme ça. Parce qu'en fait, dans celle-ci, c'est ce que j'avais pas dans mon ancienne valise et que je trouve super, c'est que vous avez un miroir. Et en plus, du coup, le miroir, vous pouvez, hop, le sortir, comme ça. Et il tient aussi debout. Donc c'est nickel. Vous pouvez le poser sur la table, montrer à votre cliente ce que vous faites. Et puis elle peut l'avoir en face d'elle si elle est assise en face de la valise. Donc ça c'est super. Et là du coup il y a une petite poche qui est sur le côté. Ici où vous pouvez ranger... je sais pas ce que vous avez arrangé, mais peut-être coton-tige. Et ici, du coup, vous avez une pochette où vous pouvez ranger vos pinceaux, vous pouvez ranger les anti-cernes. C'est top parce que à ce niveau-là, c'est un peu plastifié et du coup, ça peut se nettoyer très facilement. Si vous mettez des pinceaux sales sur cette partie-là, vous n'aurez pas à avoir peur de tacher la valise. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, avant de venir ranger le matériel dans la valise, je vais vous montrer comment j'échantillonne tous mes produits. Alors, il y a toujours mieux et il y a toujours de quoi échantillonner. Moi, j'ai trouvé un compte Instagram que je vous mets juste là. Il est vraiment génial. C'est une maquilleuse qui est aussi spécialisée dans l'échantillonnage, le dépotage et tout ça de produits. Et franchement, elle organise tellement bien, ça fait rêver. Mais en attendant, moi, je vais faire avec les moyens que j'ai. Donc, votre meilleur ami pour pouvoir échantillonner tous vos produits, ça va être l'étiqueteuse parce que ça va vous permettre de référencer et de noter le nom sur tout ce que vous aurez échantillonné. J'avais pris du papier 12 mm, il est trop gros, du coup j'en ai recommandé en papier 6 mm et on va voir ce que ça donne. Et voilà, le 6 mm, c'est parfait. Alors, on va jongler entre 12 et 6 mm. Tout dépendra, en fait, de la taille du produit. Donc, j'avais déjà marqué mes poudres parce que normalement, je les mets comme ça dans ma valise pour pouvoir avoir le nom de la poudre directement. Maintenant, je trouve quand même qu'elles sont assez grosses et vraiment, l'avantage de tout échantillonner, c'est pas seulement le gain de place, mais c'est aussi pour pouvoir alléger au maximum la valise pour que, du coup, vous ayez moins mal au dos, qu'elle soit plus légère, plus facile à porter et que vous puissiez la remplir avec plus de choses à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la poudre Laura Mercier Medium Deep et je vais me servir d'une
petite cuillère en plastique et du coup je vais remplir le pot. Et le gros pot en fait il va pouvoir rester chez moi dans mon matériel, etc. Bon, j'en mets un petit peu partout. Une fois que c'est fait, on referme bien la poudre et là, parfait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais noter le nom de la poudre et surtout sa couleur. Je vais imprimer. Donc ça, c'est du papier Dymo 12 mm. Et là où le 6 mm va être très pratique, c'est pour pouvoir venir écrire sur le côté ici. Donc on va passer au produit crème. Donc j'ai acheté des boîtes pour pouvoir mettre tout ce qui est crème, rouge à lèvres, fond de teint et anti-cerne. J'ai acheté cette grande boîte là où il y a 24 compartiments et du coup je vais y mettre tout ce qui est fond de teint. Et ensuite il y a celle-ci où il y a 12 compartiments et là c'est pour tout ce qui est anti-cerne crème. Voilà. Vous avez la plus petite boîte avec également 24 compartiments et là on va venir y mettre les rouges à lèvres. Et ensuite, il y a cette boîte-là qui me faisait de l'œil depuis longtemps dans laquelle on va pouvoir venir ranger tout ce qui est coton-tige, etc. Ce sont des boîtes super. Par contre, elles ont un coût pour les 4 boîtes. Je crois que j'en ai eu pour 76 €. Donc voilà, mais ça va me permettre de gagner non seulement du temps, mais aussi de l'espace et du poids. Et ça, franchement, ça n'a vraiment pas de prix. Voilà, maintenant que c'est fait, on va venir étiqueter les boîtes avec le nom de chaque rouge à lèvres pour savoir à quel rouge à lèvres on aura affaire et pour pouvoir placer les rouges à lèvres dans la bonne case. Donc c'est parti. Je vais prendre une spatule que j'ai bien entendu désinfectée avant et je vais venir découper les rouges à lèvres pour les placer à l'intérieur. Donc il faut juste pas se tromper au niveau des noms. Ici on va avoir le Honey Love qu'on va venir mettre juste là et donc il est tout neuf et on va venir couper un petit peu de rouge à lèvres et le placer ici. Alors les rouges à lèvres, on va venir les placer en face de leur nom, hein. Faites attention à ne pas les mélanger, ce serait dommage. Nettoyez bien la boîte entre chaque rouge à lèvres pour que vous ne fassiez pas de mélange de couleurs. Là aussi ce serait dommage. Et puis une fois que vous avez placé toutes vos couleurs, on va pouvoir mettre la boîte dans le micro-ondes. Voilà, toutes les couleurs sont placées. Là, il m'en manque une, mais c'est parce que j'en ai plus, donc je vais attendre d'en avoir. Et je vais passer le tout au micro-ondes pendant environ 3-4 secondes. Donc, j'ai dit 3-4 secondes, mais ça va être un petit peu plus. Par contre, allez-y doucement, vérifiez. Faites tourner le micro-ondes 3 secondes, arrêtez, recommencez, arrêtez. Et puis, quand vous sentez que tous les rouges à lèvres sont fondus, là, vous allez les laisser refroidir, un peu comme on laisse refroidir des bougies. Vous allez les laisser refroidir tranquillement. Et puis, ils seront parfaits et la boîte pourra être fermée. Donc voilà, pareil, on va faire la même chose avec les fonds de teint stick, fond de teint ou anti-cerne stick de Juvia's Place. J'en ai acheté plein et en fait, j'ai pas pu acheter toutes les teintes parce qu'il y en avait beaucoup en rupture de stock. C'était pendant un moment où les fonds de teint stick étaient en promotion et je vais pouvoir les ranger dans ma grande boîte Vucette qui est juste ici. Donc c'est parti, on recommence l'étiquetage. Alors comme vous pouvez le remarquer, les fonds de teint sont super, ils ont l'air vraiment de s'étaler comme du beurre, c'est très facile à appliquer, beaucoup plus qu'avec les rouges à lèvres, surtout les rouges à lèvres mat puisque du coup ils sont beaucoup plus compacts, beaucoup plus durs. Et là les fonds de teint vraiment, alors je les ai encore jamais réellement testés mais j'espère vraiment et je croise les doigts pour qu'ils soient top. J'ai vu des revues dessus sur YouTube, j'ai vu des swatchs etc et c'est pour ça que je les ai commandés, donc vraiment ils ont l'air top. Et pour les fonds de teint c'est exactement pareil que pour les rouges à lèvres, on va les laisser refroidir, laisser la porte du micro-ondes ouverte, ne les touchez surtout pas parce que sinon ils risquent de vraiment se mélanger entre eux, ils sont tellement liquides que le moindre faux mouvement et c'est la catastrophe. Maintenant que c'est fait, on range les accessoires. Ça y est, c'est fait, il manque plus que les fonds de teint liquides, donc on s'y met. Les fonds de teint liquides, ce qui est vraiment très bien, c'est que j'ai trouvé sur AliExpress des petits pots pour les échantillonner et c'est très pratique puisque du coup ce sont des pots compte-gouttes, ça évite de gaspiller du produit, voilà. Et puis surtout, c'est très petit. Ça, par exemple, vous en avez pour énormément d'utilisation
et vous le mettez dans le sac, vous le mettez dans la valise, vous le mettez, ça prend beaucoup moins de place qu'une grosse bouteille de fond de teint, on est d'accord. Donc là, on va tout échantillonner. Donc je vais prendre ma grosse bouteille de fond de teint et je vais venir la verser dans le petit pot à échantillon. Et puis surtout, on va devoir étiqueter. Alors non seulement je vais venir étiqueter la face de la bouteille, mais je vais aussi étiqueter le bas de la bouteille. Pourquoi? Parce que je vais la positionner comme ça dans la valise et donc je veux avoir un œil tout de suite sur la teinte du produit et savoir vraiment quel produit j'ai. Après, si vous avez un seul fond de teint, bon, c'est pas forcément la peine de le faire, mais moi comme j'ai plein de couleurs différentes, j'ai besoin d'avoir tout de suite la bonne couleur sous les yeux. Donc on va organiser la valise et c'est vraiment top parce que du coup comme elle est compartimentée, déjà quand je vais l'ouvrir, je vais vraiment avoir tout ce que je veux sous les yeux, tout ce dont j'ai besoin. Alors bien sûr tout mon matériel n'est pas dans cette valise, il aurait fallu qu'elle soit quand même plus grande et là c'est déjà la taille la plus grande qui existe sur le marché, mais il y a quand même beaucoup de possibilités et j'ai très peu besoin d'ouvrir ma valise roulante en fait, donc je gagne du temps parce que j'ai pas besoin d'aller chercher des fonds de teint, regarder le nom des fonds de teint, trouver les étiquettes là, parce que comme on a déjà tout étiqueté, tout est sous les yeux, tout est clair, il suffit que je prenne directement le produit et je peux l'utiliser tout de suite. Donc ça c'est génial. Les anti-cernes je les garde telles quelles et en fait je les mets à la place des pinceaux puisque moi mes pinceaux, j'ai une ceinture à pinceaux que j'ai à part, donc voilà. Et puis du coup moi je peux regrouper produit par produit là comme je suis en train de le faire. Je peux regrouper les palettes de l'autre, les fonds de teint ensemble, les poudres ensemble, les blushs ensemble et c'est génial. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aidera à organiser votre valise de maquillage au mieux et vraiment tout est pensé dans cette valise pour que vous puissiez être le plus à l'aise possible. Et comme je vous l'ai dit, c'est très pratique si vous n'êtes pas maquilleur professionnel mais que vous avez juste besoin de prendre l'avion pour un court séjour, avoir juste l'essentiel échantillonné dans une petite trousse de maquillage, c'est vraiment parfait, il n'y a rien de mieux, vous avez tout sous les yeux et puis surtout vous perdez pas de poids pour les valises parce qu'on sait que quand on prend l'avion le poids c'est très important, tout doit être pesé au kilo près, donc voilà, là vous gagnez énormément de poids. C'est maintenant l'heure de se laisser, je vous retrouve dans 2 semaines. N'oubliez pas de liker, commenter comme d'habitude et comme je vous l'ai dit c'est important pour que la chaîne prenne de l'ampleur. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines. Bye bye.